Les aliments, une source d'énergie. Énergie, aliment. Bon, vous savez ce que c'est un aliment, mais savez-vous vraiment ce que c'est une énergie? Énergie, les aliments sont une source d'énergie, ça paraît un petit peu bizarre. Alors, il y a deux garçons, Lucas et Hugo, qui sont des jumeaux vrais, qui sont des élèves d'une classe de 5e, comme vous. Ce matin, ils ont un cours d'éducation physique et sportive, et durant le match de basket, le pauvre Hugo a un malaise. Pourquoi un malaise? Alors, est-ce qu'il faut appeler SAMU? Est-ce qu'il faut appeler les pompiers? Est-ce qu'il faut simplement ne pas s'inquiéter? Et puis attendre... Ça, c'est le voisin. Ça, c'est le voisinage. Bon. Alors, dans les consignes, nous allons essayer d'expliquer l'origine du malaise d'Hugo. Bon. Ça veut dire quoi un malaise? Ça veut dire simplement il tombe dans les pommes. Ça veut dire quoi tomber dans les pommes? Ça veut dire tomber comme si on était endormi, on n'a plus conscience de rien. Alors, avant d'entrer dans le détail, essayons d'étudier les documents, de voir un petit peu ce que l'on peut comprendre des documents. Dans le document numéro 1, donc vous avez préparé les documents bien entendu, hein, ils sont devant vous, eh bien il y a un match de basket. Alors on voit simplement une photo dans laquelle il y a donc des jeunes qui s'amusent, et pendant une séance d'une heure d'éducation physique et sportive, eh bien les élèves sont en plein effort physique et ils dépensent de l'énergie évidemment. Alors ça veut dire quoi dépenser de l'énergie? Nous allons comprendre tout à l'heure. En tout cas les élèves jouent, s'amusent, bon, voilà. Ça veut dire qu'ils bougent et de l'énergie qui est dépensée. Bon. Document numéro 2, on nous propose des informations concernant les deux frères. Lucas a été exclu dès le début du match car il ne respectait pas les règles du jeu. Ça peut arriver. Donc on a deux élèves qui sont Hugo et Lucas et on a des informations qui seront l'âge. Alors Hugo et Lucas ont tous les deux 13 ans, ce sont des jumeaux. La taille 1,47 m tous les deux. La masse 38 kg pour Hugo et 38,5 kg pour Lucas, donc il y a une petite différence. Et activité pendant la séance, eh bien Hugo fait du basketball, tandis que Lucas, lui, il est assis sur le banc de touche. Alors tout à l'heure on a dit que Hugo a un malaise. Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au basket. Tandis que son frère, son vrai jumeau, lui, il est assis. Pourquoi? Parce qu'il est exclu, il a fait une bêtise, hein, ça peut arriver. Alors, quelle est la dépense énergétique en kilojoules par heure des deux garçons? Eh bien, on s'aperçoit que pour Hugo, c'est 1500. Donc 1500 kilojoules dépensés, c'est une valeur d'énergie en fait. Tandis que Lucas, lui, il dépense 188. Alors, vous allez dire, c'est normal que Hugo dépense plus d'énergie que Lucas, puisque Lucas ne fait rien, tandis que Hugo, lui, il est en pleine activité, donc il y a de l'énergie qui est dépensée. Alors vous allez pouvoir vous dire, Hugo dépense de l'énergie, et il arrive un moment où il n'y en aura plus. Et vous pouvez très bien dire également, Lucas ne dépense pas son énergie, donc il conserve son énergie. Voilà, ce qu'on nous dit simplement, c'est qu'on a deux jumeaux vrais, l'un fait du sport, l'autre ne fait pas de sport. L'un dépense plus d'énergie, donc celui qui fait du sport, en l'occurrence Hugo, et Lucas, lui, ne dépense pratiquement pas d'énergie, juste 188. Document numéro 3. Le petit déjeuner pris ce matin par Lucas. Alors Hugo, qui n'avait pas faim, n'a consommé que 2 biscuits. Alors Hugo n'avait pas faim. Lucas, lui, avait faim. Donc Lucas, qui a été exclu précédemment, il avait pris un petit déjeuner normal. Hugo, lui, qui fait du sport, qui n'a pas été exclu, lui n'a presque rien mangé au petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, donc pris ce matin par Lucas, Hugo qui n'avait pas faim n'a consommé que 2 biscuits. Alors Lucas, lui, il a pris un bol de thé, 350 ml avec un morceau de sucre de 6 grammes. Il a pris 2 biscuits secs de 17 grammes, un verre de jus d'orange 100 ml, une pomme 138 grammes et un yaourt à boire 180 grammes. Voilà, donc il a pris un petit déjeuner qui est relativement complet. Bon.
Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On va voir si on peut tirer des informations après. Alors, on voit dans le document numéro 4 une information nutritionnelle sur un paquet de biscuits secs. En plus de l'eau, des sels minéraux et des vitamines, nos aliments sont constitués par des glucides. Alors les glucides, ce sont des sucres. Des protides également. Vous pensez à la viande, le poisson, le blanc de l'œuf, eh bien ce sont des protides, donc des protéines. Et puis des lipides également. Donc on voit qu'il y a sur la boîte, donc on voit qu'il y a des lipides. Donc les lipides, c'est tout ce qui correspond aux matières grasses. Le beurre, l'huile. Bon. Alors, ces constituants alimentaires fournissent de l'énergie à l'organisme que ce dernier peut alors dépenser ou assurer, pour assurer ses différentes activités. L'énergie apportée par les aliments s'exprime en kilocalories ou bien en kilojoules. Donc là, on commence à comprendre que l'énergie dépensée tout à l'heure par Hugo, donc en 1500 kilojoules, bien ça provient très certainement des aliments qu'il a mangés. On peut se poser la question en tout cas. Alors ensuite, dans le document numéro 5, on vous présente une jeune fille qui est plutôt pâle. Bon. On a l'impression qu'elle n'a pas de force, on a l'impression qu'elle a un problème. En effet, donc elle présente les symptômes d'une crise hypoglycémique. Donc il y a une sensation de faim, des tremblements, des nausées, des troubles de la vision, une fatigue intense. La crise survient lorsque l'alimentation n'apporte pas assez d'énergie à notre organisme. L'individu doit alors se reposer et manger rapidement, notamment des aliments riches en glucides. Alors, tout à l'heure, on a dit, lorsqu'on a posé le problème, on a dit Lucas et Hugo, qui sont des vrais jumeaux, qui sont en classe de 5e, on a dit, ce matin, ils ont un cours de PS et durant le match de basket, Hugo a eu un malaise. Bon. On a vu dans le document numéro 1 qu'il s'amusait bien. On a vu dans le document numéro 2 une différence entre les deux, puisque l'un, Lucas, ne faisait pas de sport puisqu'il avait été puni, et Hugo faisait du sport et a dépensé son énergie 1500 kJ, tandis que Lucas, lui, c'était resté à 188. Alors, ce sont des vrais jumeaux. Alors, l'un, dans le document numéro 3, a pris un petit déjeuner normal, c'était Lucas, donc l'enfant qui est puni, tandis que l'autre n'a presque rien mangé. Or, on a vu dans le document numéro 2 que Hugo a dépensé 1500 kJ par heure. Bon. Il n'a pas mangé. On a vu que les aliments, dans le document numéro 4, apportent un certain nombre d'apports énergétiques que n'a pas eu le garçon qui est tombé dans les pommes, c'est-à-dire Hugo. Donc ça veut dire qu'il n'a pas assez mangé le matin, il a eu une crise d'hypoglycémie, comme on l'a vu dans le cas de la jeune fille qui avait, dans le document au niveau duquel on a montré les symptômes d'une crise hypoglycémique. Hypoglycémique, ça veut dire qu'on n'a pas assez de sucre dans le sang. Et donc pas assez de sucre pour produire de l'énergie, pour aider du moins à produire de l'énergie pour faire un effort. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, le garçon qui est tombé dans les pommes, c'est-à-dire Hugo, n'avait plus assez d'énergie, simplement. Donc, voilà, il a eu une crise d'hypoglycémie, il est tombé dans les pommes. Alors pour ça, il faut faire quoi? Eh bien, lui redonner quelques aliments sucrés. Alors on vous montre dans un autre document numéro 6 des valeurs énergétiques de quelques aliments. Donc on voit par exemple l'aliment, un verre de jus d'orange, 100 ml, valeur énergétique 175 kJ, le lait, etc., etc. Alors on va pouvoir s'amuser, à partir de cette liste d'aliments, on va pouvoir s'amuser à calculer l'apport énergétique que les garçons ont pris pendant leur petit déjeuner. C'est ce que je vais vous poser comme question tout à l'heure. On se souvient que
Lucas avait pris un bol de thé, 2 morceaux de sucre, 2 biscuits secs, un verre de jus d'orange, une pomme, un yaourt à boire. Et Hugo, lui, n'a pris que 2 biscuits. Alors 2 biscuits secs, on imagine, donc 17 grammes et 2 biscuits, contre beaucoup plus pour Lucas en termes d'énergie. Bon. Revenons un petit peu sur le document numéro 4, énergie pour 100 grammes. Information nutritionnelle, évidemment. 100 grammes, on dit 440 kcal, soit 1840 kJ. Un biscuit représente 36 kcal, soit 151 kJ. En pourcentage des AJR, c'est-à-dire apport journalier recommandé pour un biscuit, c'est 2%. Concernant les matières, donc en énergie, donc ça veut dire que 100 grammes, par exemple, si vous prenez 100 grammes d'aliments, dans ce cas-là, vous aurez par exemple 440 kilocalories, soit 1840 kJ pour 100 grammes de biscuits. Concernant les matières grasses, on vous dit 12 grammes, 1 gramme, 1 gramme, glucides 73 grammes, 6,1, etc., etc. Bon, maintenant je vais vous poser quelques questions, en fait. Je vais vous demander alors juste 30 secondes. J'ai un problème d'ordinateur. Alors, donc vous allez essayer, après avoir comparé la dépense énergétique de Lucas et de Hugo dans les documents numéro 1 et 2, vous allez essayer de calculer la valeur énergétique apportée par leur petit déjeuner. Et dans les documents 3, 4 et 6, vous allez pouvoir en parallèle retrouver la cause du malaise d'Hugo, notamment à l'aide du document numéro 5. Donc je répète, vous allez comparer la dépense énergétique de Lucas et d'Hugo à l'aide des documents 1 et 2. Donc vous comparez, vous avez vu, il y en a un qui faisait du sport, l'autre qui ne faisait pas de sport. Bon, donc comparez les deux. Et puis ensuite, vous allez calculer la valeur énergétique apportée par le petit déjeuner dans le cas d'Hugo et de Lucas. Et vous allez essayer de trouver la cause du malaise d'Hugo. Vous allez voir, c'est facile. Bon. Alors je vous donne la réponse, c'est que Lucas plutôt au début, on va commencer par Lucas. Il est assis sur le banc de touche, il n'a dépensé que 188 kJ par heure pendant la séance. Autrement dit, il n'a rien fait, mais il a quand même dépensé de l'énergie. Et on voit que c'est moins que Hugo, puisque son frère Hugo, lui, en jouant au basket, a dépensé 1500 kJ par heure. Donc c'est pas la même chose. La dépense énergétique est plus élevée lorsque l'organisme est en activité. Voilà, donc voilà pour la comparaison. Ensuite, en s'intéressant à l'apport énergétique du petit déjeuner chez les garçons, on constate que celui de Lucas a une valeur énergétique de 1419 kJ. Vous faites la somme, vous allez voir que c'est 1419 kJ, alors que celui d'Hugo, qui n'a mangé que 2 biscuits, a une valeur de 308 kJ. Faites le calcul, reprenez les documents, vous allez voir, ce sont ces deux valeurs. Donc Lucas, il a mangé pour 1419 kJ, tandis que Hugo a mangé, oui, mais pour 308 kJ seulement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas apporté assez à son organisme pour que lorsqu'il va faire un effort, cet apport soit suffisant, puisqu'il a dépensé 1500. Il a dépensé 1500, mais le matin, il a mangé 308. Donc c'est pas assez. Alors que son frère, lui, il a dépensé 188 lors de l'effort. Bon, en fait, il n'a pas fait un effort, il était sur une touche, et il a mangé pour 1419. Donc ça veut dire que le garçon qui n'a rien fait avait moins de chances de tomber dans les pommes, automatiquement. Donc il faut comprendre que l'apport énergétique du petit déjeuner va couvrir les dépenses de la matinée des deux garçons.
Si c'est le cas pour Lucas, puisqu'il a mangé pour 1419 kJ, eh bien, on remarque que le petit déjeuner d'Hugo ne couvre pas les dépenses de l'heure de PS, puisqu'il a dépensé 1500 kJ, mais il n'y a eu que 308 d'apport. Donc c'est pas assez. Il a fallu qu'il puise l'excédent entre 1500 et 308 avec son corps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu un manque d'énergie, entre guillemets. Alors l'énergie, ça vient d'où? On verra ça plus tard. En fait, c'est de l'oxydation du glucose qui produit de l'énergie. Donc ça veut dire que le glucose, il n'y avait pas assez d'alimentation dans son corps. Donc ça veut dire qu'il a eu une crise d'hypoglycémie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de sucre. Bon. Donc vas-y. Donc voilà, quand l'alimentation n'apporte pas assez d'énergie à l'organisme, il y a un risque de crise d'hypoglycémie. Et c'est ce qui est arrivé à Hugo. Voilà. Donc là, vous avez compris que voilà, vous avez compris que concernant l'hygiène de vie, en fait, notamment la variété des aliments, vous avez découvert autrefois qu'il y a différentes catégories d'aliments et que chacun a un certain apport en énergie. Manger pour bouger, c'est important. Donc il faut qu'il y ait un équilibre alimentaire. Vous comprenez tous ce que ça veut dire équilibre alimentaire. Ça veut dire que vous n'allez pas manger une plaquette de beurre un jour et puis 1 litre d'huile le lendemain. Ou alors manger que des protéines ou manger que des glucides. Il faut qu'il y ait un équilibre entre toute l'alimentation, équilibre entre les glucides, les lipides, les protéines. Bon, ça on en reparlera plus tard. Donc il faut un équilibre alimentaire pour que les gens se portent bien et ne subissent pas par exemple de malaise comme ça a été le cas du jeune homme tout à l'heure. Donc vous avez vu que il y a une relation entre l'activité, l'âge et les conditions de l'environnement et les besoins de l'organisme également. Donc vous avez relié l'approvisionnement des organes aux fonctions de nutrition, évidemment. Parce que les organes, ça veut dire que lorsque vous faites un effort, en fait, vous avez des organes qui fonctionnent. Fonction de nutrition, ça veut dire que ces organes ont besoin d'énergie, mais l'énergie, ça vient d'où? Bien, ça vient à la fois de l'oxygène que vous inspirez, que vous faites passer dans les poumons, et du glucose que vous mangez, c'est-à-dire sous forme d'alimentation. Alors, je parle de glucose. Pourquoi je parle de glucose? Parce que en fait, l'énergie provient de l'oxydation, c'est-à-dire de l'action de l'oxygène sur le glucose. Bon. Mais il n'y a pas que le glucose, il y a tout l'ensemble de l'alimentation que l'on doit mettre en équilibre dans l'organisme. Donc dans cette activité, vous avez cherché à montrer à travers l'origine du malaise hypoglycémique chez Hugo que les aliments fournissent de l'énergie et que notre organisme utilise cette énergie pour ses activités. Alors, vous avez vu que le document numéro 1, donc il a présenté les deux frères au moment du cours de PS, il a montré, associé au document numéro 2, qu'ils n'ont pas dépensé la même énergie. Puisqu'on avait 1500 pour l'un et 188 pour l'autre. Bon. Le document numéro 3 vous a informé sur le début de journée des jumeaux en vous montrant que leur petit déjeuner et en précisant qu'Hugo n'avait mangé, lui, que très peu, sous forme de 2 biscuits qui n'ont apporté que très peu de calories, ou de kilojoules. Les documents de la page suivante donc, vous ont montré que vous ont permis de comprendre l'origine donc du malaise du jeune homme. Pourquoi? Parce que les informations du document numéro 4 et 5 vous ont fait découvrir que les aliments sont plus ou moins riches en énergie et vous êtes rendu compte, grâce au calcul de la valeur énergétique des petits déjeuners des deux frères, que celui de Hugo n'était pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses énergétiques du cours de PS et notamment de la journée, évidemment. Et le document numéro 6 vous a montré que le malaise d'Hugo est simplement une crise d'hypoglycémie. Bon voilà, donc on a fait un petit peu le tour du sujet. Bon, j'ai essayé de me mettre à votre place pour essayer de comprendre les documents comme si vous les aviez devant vous. Donc on a vu que les aliments sont une source d'énergie. On a vu que Lucas et Hugo, qui étaient des vrais jumeaux, ont voulu faire du sport. Bon, l'un a été puni, donc il n'a pas fait de sport, et l'autre a eu un malaise. Bon. On a pu expliquer l'origine du malaise d'Hugo à travers le fait qu'il y a eu une hypoglycémie. Bon, encore beaucoup de choses à dire. Donc on a essayé de me mettre à votre place pour essayer de comprendre les documents comme si vous les aviez devant vous. Donc on a vu que les aliments sont une source d'énergie. On a vu que Lucas et Hugo, qui étaient des vrais jumeaux, ont voulu faire du sport. Bon, l'un a été puni, donc il n'a pas fait de sport, et l'autre a eu un malaise. Bon. On a pu expliquer l'origine du malaise d'Hugo à travers le fait qu'il y a eu une hypoglycémie. Bon, encore beaucoup de choses à dire.
Le cours est terminé. Merci.